Laurent Koudou Gbagbo est né le 31 mai 1945 à Gagnoa, en Côte d'Ivoire. Dès son plus jeune âge, Gbagbo a manifesté un vif intérêt pour l'histoire et les complexités des systèmes politiques. Sa passion pour la compréhension du passé et de son influence sur le présent allait façonner sa vision du monde et guider ses projets futurs. Il croyait au pouvoir de l'éducation et du savoir comme outil d'émancipation des individus et des sociétés. La soif de connaissance de Gbagbo le conduisit à poursuivre des études supérieures. Il excella dans ses études, en particulier en histoire, qu'il considérait comme une lentille permettant d'analyser les rapports de force et la justice sociale. Ses activités universitaires lui ont inculqué un sens aigu de l'esprit critique et une profonde compréhension des forces historiques qui façonnent sa nation et le continent africain. Ce bagage s'avérera inestimable lors de son passage du monde universitaire à l'arène de l'activisme politique, animé par le désir de contribuer à une société plus juste et plus équitable. Les premières expériences et l'éducation de Gbagbo ont jeté les bases de son engagement de toujours en faveur de la démocratie et de sa foi inébranlable dans le pouvoir du peuple. Laurent Gbagbo a débuté sa carrière dans l'éducation, où il a enseigné l'histoire à différents niveaux. Il voyait dans l'enseignement un moyen de donner aux générations futures les connaissances et l'esprit critique nécessaires. Par l'éducation, il souhaitait favoriser une meilleure compréhension de l'histoire et de son impact sur la société contemporaine. Cependant, la passion de Gbagbo pour la justice sociale et son inquiétude croissante face au climat politique en Côte d'Ivoire l'ont rapidement conduit sur une autre voie. Sous le régime du parti unique du président Félix Houphouët-Boigny, Gbagbo critique de plus en plus ouvertement la politique du gouvernement, plaidant pour une plus grande liberté politique et des opportunités économiques pour tous les Ivoiriens. Il était convaincu que le véritable progrès ne pouvait être réalisé que par un système démocratique, multipartite, respectant les droits et les aspirations de ses citoyens. Son activisme et son franc-parler ont fait de lui une cible du régime en place, le conduisant à des périodes d'emprisonnement et d'exil. Mais ces expériences n'ont fait que renforcer sa détermination à lutter pour la démocratie et la justice sociale en Côte d'Ivoire. Le passage de Gbagbo du statut d'éducateur à celui d'activiste politique marque un tournant dans sa vie, l'engageant sur la voie de la contestation du statu quo et de la lutte pour les droits de ses concitoyens. En 1982, alors qu'il est en exil en France, Laurent Gbagbo cofonde le Front populaire ivoirien, un parti politique socialiste qui a pour objectif d'instaurer un changement démocratique en Côte d'Ivoire. Le FPI offre à Gbagbo une tribune pour exposer sa vision d'une société plus inclusive et plus équitable, qui donne la priorité aux besoins des marginalisés et défend les droits de tous les citoyens. Le parti gagne rapidement en popularité, notamment auprès des étudiants, des travailleurs et de ceux qui se sentent marginalisés par le système politique en place. Le message d'espoir, de changement et de justice sociale de Gbagbo trouve un écho profond auprès d'une population qui aspire à un gouvernement plus représentatif et plus responsable. Malgré le harcèlement et les intimidations des autorités, le FPI persiste dans sa lutte pour la démocratie, organisant des rassemblements, des manifestations et des mouvements clandestins pour contester l'État à parti unique. L'engagement indéfectible du parti envers les principes démocratiques et sa capacité à mobiliser le soutien populaire en font une force redoutable dans la vie politique ivoirienne. Le leadership de Gbagbo au sein du FPI a renforcé sa position de figure de proue de la lutte pour la démocratie, incarnant les aspirations d'une nation avide de changement. Section 4. La présidence de Gbagbo et la lutte pour la démocratie. L'engagement indéfectible de Laurent Gbagbo en faveur de la démocratie a été mis à l'épreuve et confirmé lors des élections présidentielles historiques de 2000. Après des années de lutte,
le peuple ivoirien a enfin eu la possibilité de choisir son dirigeant dans le cadre d'un processus démocratique multipartite. Gbagbo sort vainqueur de cette élection, ce qui marque un tournant dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et une victoire significative pour le mouvement pro-démocratie. Sa présidence a toutefois été marquée par des difficultés dès le départ. Gbagbo a hérité d'un pays profondément divisé sur le plan ethnique et régional, héritage de la politique de division du régime précédent. Malgré ces obstacles, il est resté attaché à sa vision d'une Côte d'Ivoire unie et démocratique, travaillant sans relâche pour combler les divisions et promouvoir la réconciliation nationale. Le gouvernement Gbagbo a mis en œuvre des politiques visant à réduire les inégalités sociales et économiques en investissant dans l'éducation, la santé et les infrastructures au profit de tous les Ivoiriens. Ces efforts pour renforcer les institutions démocratiques et promouvoir la bonne gouvernance lui ont valu la reconnaissance de la communauté internationale. Cependant, la route vers une paix et une stabilité durable s'est avérée semée d'embûches, Gbagbo étant confronté à une opposition interne et à des pressions externes qui ont menacé de faire dérailler les progrès réalisés. Section 5. Crise, arrestation et procès international. En 2010, la Côte d'Ivoire est confrontée à une crise post-électorale à la suite d'une élection présidentielle contestée. La situation dégénère en un bras de fer politique et militaire, plongeant le pays dans la violence et l'instabilité. Dans ce contexte de chaos et d'incertitude, Laurent Gbagbo est arrêté en avril 2011 avec le soutien des forces françaises et transféré à la Cour pénale internationale, CPI, de La Haye. Il est accusé de 4 chefs de crimes contre l'humanité, notamment de meurtre, de viol et d'autres actes inhumains, qui auraient été commis par ses partisans pendant les violences post-électorales. Le procès, qui a duré plusieurs années, a captivé la communauté internationale et a suscité des débats sur la justice, la responsabilité et le rôle de la CPI en Afrique. Gbagbo a clamé son innocence tout au long de la procédure, affirmant que les accusations portées contre lui étaient motivées par des considérations politiques et s'inscrivaient dans le cadre d'un plan plus large visant à l'écarter de la scène politique ivoirienne. Ses partisans ont considéré le procès comme une tentative de nuire à son héritage et au progrès démocratique réalisé pendant sa présidence. Section 6. Retour, réconciliation et avenir de la Côte d'Ivoire. Par une décision historique rendue en janvier 2019, la Cour pénale internationale a acquitté Laurent Gbagbo de toutes les charges relatives aux violences post-électorales de 2010. Ce verdict a été confirmé par la Chambre d'appel de la CPI en mars 2021, ouvrant la voie à son retour en Côte d'Ivoire après des années de détention. Le retour de Gbagbo dans son pays natal en juin 2021 a été accueilli avec liesse par ses partisans qui y ont vu un triomphe de la justice et un symbole d'espoir pour la réconciliation nationale. Depuis son retour, Gbagbo n'a cessé d'appeler à la paix, au dialogue et à l'unité nationale. Il s'est engagé dans des efforts pour panser les plaies du passé et promouvoir la réconciliation entre les Ivoiriens, reconnaissant qu'une paix véritable passe par la lutte contre les causes profondes du conflit et la promotion d'un sentiment d'appartenance commun. Le parcours de Gbagbo, de ses débuts comme professeur d'histoire à ses années tumultueuses en politique, reflète l'histoire complexe de la lutte de la Côte d'Ivoire pour la démocratie et la réconciliation. Son expérience nous rappelle l'importance de la liberté politique, de l'état de droit et de la recherche de la justice par le dialogue et les moyens pacifiques. Alors que la Côte d'Ivoire poursuit sa marche vers la guérison et le progrès, le rôle de Gbagbo reste crucial pour façonner l'avenir du pays.